17 ans et meilleur français à la finale mondiale de karting en 2015. Gavin Aimable poursuit son ascension. Le jeune pilote guyanais se prépare à la National Series Karting. Il est notre invité ce soir. L'opération Maguyanage et Top Vacances se poursuivent sur le plateau sportif de la collectivité territoriale. Cet après-midi, des jeunes de 6 à 12 ans ont appris leurs premiers gestes dans l'eau. Reportage à suivre. Le paddle géant se démocratise en Martinique. Une compétition a été organisée pour célébrer la fête patronale. Au Lamentin, c'était une initiative de l'Office du tourisme. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, un verdict en double teinte émis par la Chambre régionale des comptes à l'endroit de la commune de Saint-Georges. Un bon point pour les mesures de redressement de son budget de fonctionnement. Par contre, l'investissement est jugé insuffisant. La Chambre régionale des comptes estime à près de 2 millions d'euros le déséquilibre global du budget, un déficit qui ne pourra être comblé avant la fin de l'année. Demain, nous serons le 15 août, date de la fête de l'Assomption de Marie, jour férié en France depuis 1638. Beaucoup ont profité de l'occasion pour prolonger leur week-end aujourd'hui et demain. Certains ont choisi de travailler ou n'ont pas eu le choix. Commerçants et travailleurs du secteur privé, ils étaient au micro de Stéphane Govindin. On est obligé de travailler. C'est comme le pâtissier, il est obligé de travailler pour donner du pain, tous les jours. Et comparativement à d'autres, chacun voit, ça dépend de tout chacun du métier. Enfin, bon, je ne peux pas faire le pont parce que si je ne travaille pas aujourd'hui, je ne gagne rien. Et j'ai des salariés, j'ai des charges que je dois payer, enfin. Je dois travailler, je ne suis pas fonctionnaire, moi, je ne fais pas le pont. C'est du privé, je travaille dans le privé. Oh, ben, parce que je suis venue travailler comme tous les jours. Parce que dans le privé, ne faisons pas le pont, on travaille. Donc, ouais. Pour moi, c'est juste. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Il n'y a pas de... Non, c'est l'Assomption. C'est le 15 août. C'est une fête religieuse. Partons en Guadeloupe à présent au cœur d'une végétation luxuriante au pied de Piton de Belle Hôtesse à Pointe-Noire. Le domaine écotouristique d'hébergement et de loisirs est en communion avec la nature, alliant tradition et modernité. Il vient de recevoir le label Parc National. Reportage de nos confrères de TV Martinique. Guadeloupe. Regardez. Depuis une dizaine d'années, Geneviève Francius travaille son œuvre écotouristique au pied du massif de la Belle Hôtesse, le géant éteint de la Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire. Une dizaine d'années, je cherchais une maison à acheter et je suis arrivée ici. Il y avait quatre maisons, mais en même temps, je me disais que je n'avais pas besoin de 4 maisons. Mais j'ai été séduite par le lieu, par l'espace, par la végétation, par les grosses roches et puis le bruit des oiseaux. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas ? Éprise de nature, Geneviève va non seulement créer un espace d'hébergement, mais installer des nichoirs pour les oiseaux, intégrer les roches volcaniques et documenter, avec l'aide de l'Office national des forêts, les essences d'arbres qui peuplent les lieux. Volcanique, vous allez voir qu'il y a des panneaux avec de la documentation sur la roche volcanique. Et puis aussi les oiseaux, parce que vous entendez, on entend que les oiseaux ici, c'est calme. Donc, j'ai eu l'idée de faire un carbet pédagogique pour exploiter les oiseaux. Vous allez voir qu'il y a des mangeoires et il y a aussi des panneaux de documentation sur les oiseaux. Donc, les oiseaux de Guadeloupe en général et les oiseaux qu'on voit sur le site de côté-ci. Tout ce travail a fini par attirer le regard du Parc national qui a décidé d'attribuer à ce bel ensemble la marque Esprit Parc National, un label qui est synonyme de qualité et qui répond à des critères bien précis. Quelqu'un du Parc national vient, visite votre espace et regarde si vous observez bien tout ce qui rentre dans le cadre de cette marque. Par exemple, le tri sélectif, le respect de la nature, l'utilisation des ampoules basse consommation et puis plein de petites... l'eau, l'économie de l'eau, le compostage et tout ça. Donc tout ça rentre dans les gestes à observer pour avoir cette marque Esprit du Parc.
Geneviève Francius, à l'ombre de ses carbets pédagogiques, médite et continue chaque jour de sculpter son coin de paradis en harmonie avec ses idées. Gavin Aimable, 17 ans, il est le deuxième meilleur français à la finale mondiale de karting en 2015 et vice-champion de Guyane de karting. Il est de passage en Guyane pour se préparer au National Series Karting dans le Val d'Argenton du 15 au 17 septembre. Portrait de ce jeune prodige guyanais féru de vitesse, Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. Technique et rapide, à 17 ans, Gavin Aimable se fait doucement sa place dans le milieu professionnel du karting. En 2014, ce jeune coureur guyanais est sélectionné par la Fédération française du sport automobile et intègre la même année l'écurie Werner Kart, multiple championne de France. Entre entraînement et compétition, il profite de chaque vacances pour rentrer chez lui et retrouver la piste de Macouria sur laquelle il s'est entraîné pendant des années. J'ai beaucoup de souvenirs, c'est ici que j'ai eu... J'ai eu beaucoup d'amis, j'ai eu un coach qui appartient à ce kart d'ailleurs, qui me le prête quand je reviens. Et je me suis fait beaucoup d'amis en pilote. J'ai eu, on va dire, beaucoup de chance et aussi j'ai beaucoup travaillé pendant mes 4 ans ici. Donc je suis super content d'avoir réussi. Le kart, Gavin le découvre très jeune. À l'âge de 7 ans, il commence en loisir et moins d'1 an après, il se lance dans les compétitions et décide d'en faire son métier. Alors le kart pour moi ça représente un sport à la fois technique comme risqué. Plus je montais en catégorie, plus je me sentais à l'aise, j'adorais ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que ça serait mon métier. Et même en vacances, le travail continue avec son ancien entraîneur de Guyane qui a tout de suite cru en lui. Dès que j'ai vu rouler Gavin dans une catégorie inférieure, j'ai senti que c'est un garçon qui avait du potentiel. Et j'ai, en accord avec son père, j'ai demandé pour pouvoir l'entraîner, le faire rouler. Donc on a roulé pas mal ensemble. Et dès qu'il vient ici, on travaille. Et j'ai remarqué qu'il a énormément progressé et il a vraiment un potentiel énorme. Il a acquis beaucoup de maturité, beaucoup de maturité malgré son jeune âge. Il est tout seul en métropole et c'est difficile pour lui, mais je suis vraiment fier de lui. Une réussite qui demande beaucoup d'investissement et de sacrifices pour lui, mais aussi pour sa famille. C'est extrêmement difficile parce qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils partent, on fait des enfants pour qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible. Et je suis très fier, il se bat au quotidien, c'est très difficile. Mais voilà, je suis convaincu qu'il va y arriver parce que voilà, il a ce plus que n'ont peut-être pas les autres, c'est-à-dire qu'il est loin, il se bat pour sa famille, se bat pour son pays, pour sa région. Après les fêtes de fin d'année, Gavin rentrera en France pour de nouvelles compétitions avec une seule idée en tête, être le meilleur. Gavin Aimable est notre invité ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez commencé à vous intéresser au karting à l'âge de 7 ans. Quand vous regardez votre parcours 10 ans plus tard, maintenant vous avez 17 ans, qu'est-ce que vous ressentez ? Beaucoup d'émotions, bien sûr, parce que je me vois quand j'étais tout petit, que je venais de commencer. Et ça m'a fait une bonne impression. Je me suis dit que je suis parti de ça. Et maintenant, je suis là, quoi. Je suis dans une catégorie qu'avant, je ne pensais pas y être. Et ça me fait beaucoup de plaisir. Parlez-nous un peu de ce parcours, justement, point par point, à partir du moment où vous avez commencé à rentrer dans les vraies compétitions en tant que telles. Alors, j'ai commencé à 7 ans, puis ensuite, j'ai dû arrêter 3 ans parce que mon père s'est fait muter en Guyane. Ensuite, j'ai repris pour ma 4e, 3e, et j'ai recommencé la compétition en France dans l'année de 3e où je faisais des allers-retours, et je passais le brevet en même temps, donc c'était assez compliqué. Et depuis, je fais que de la compétition en France. Alors aujourd'hui, vous êtes un sportif de haut niveau et vous préparez donc en septembre prochain, du 15 au 17 septembre, le National Series Karting. Comment est-ce que se fait cette préparation ici en Guyane ? Alors, tout d'abord, il y a l'entraînement sportif, aller courir, aller faire un peu de muscu, maintenir le cœur et les muscles en forme, tout simplement. Et après, il y a aussi le deuxième aspect, c'est l'aspect technique de pilotage, où je vais à la piste de Macouria, où je vais rouler et je m'entraîne pour acquérir un peu plus de technique ou garder la technique que j'ai apprise en France. Et cette piste de Macouria, est-ce qu'elle est suffisamment apte, je veux dire, à accueillir vos entraînements, vu que c'est quand même des pistes
technique? Je sais Alors pas, en métropole, après, oui, c'est sûr que la piste de Guyane est différente de celles qui sont en France. Par contre, sur cette piste, il y a beaucoup de points qui aident en France. Par exemple, on a des virages en Guyane qu'on retrouve en France. Donc, ce qui me permet de travailler pour la France, tout simplement. Alors, vous avez commencé récemment des essais en monoplace au Mans, à l'Auto Sport Academy. C'est une porte ouverte, une première étape vers la F4, mais votre objectif, c'est la Formule 1, qui est le niveau, la catégorie la plus haute du sport automobile. Quel sera le chemin à parcourir pour parvenir à ce point? Alors, avant, il y avait le système de passer en F4, puis de faire la F3, F2 et la F1. Mais sauf que la F2 et la F3 a disparu et maintenant il faut passer par des catégories qui s'appellent la 2.0, la 2.5 et la 3.5 ou la 3.0. C'est des moteurs qui sont plus puissants au fur et à mesure et l'aérodynamisme sur la voiture est plus important. Et c'est dans ces catégories-là qu'il faut passer pour accéder à la F1. Alors, au cours de votre scolarité, vous avez eu à gérer de front les compétitions, les entraînements, les études. Maintenant, vous avez votre bac et vous préparez donc un BTS toujours à l'école du Mans. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ça de front? Alors là, cette année, ça a été très compliqué avec le bac qui est arrivé. J'ai dû éviter d'aller à une course pour préparer mon bac, ce qui a été un petit problème aussi pour les compétitions. Et j'ai dû aussi louper quelques entraînements à l'Autosport Academy au Pôle France pour préparer aussi ce bac. Ça ne vous a pas empêché d'obtenir votre brevet à l'époque et puis votre bac maintenant récemment en juin? Donc c'était très difficile, mais avec de l'effort, on peut réussir à faire ce qu'on veut. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va arrêter notre entrevue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gavin Aimable, deuxième meilleur français à la finale mondiale de karting en 2015. Et vous aviez un message à passer à votre famille, à vos entraîneurs aussi? Alors, je remercie mon entraîneur, la famille, bien sûr, mon écurie MGT, mon ancienne écurie Werner Kart. Je remercie tous mes sponsors, par exemple Sodibras, Hôtel Amazonia et bien d'autres. Mais merci à tous de m'aider. Très bien. Merci beaucoup, Gavin Aimable, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour poursuivre ce journal, apprendre à nager, une activité qui peut sauver des vies. Plus encore lorsqu'on apprend en s'amusant. Top Vacances, en partenariat avec l'opération Ma Guyane Nage, organise des initiations à la natation dans la piscine hors sol installée la semaine dernière sur le plateau sportif de la collectivité territoriale. Reportage de Stéphane Govindin. Tu veux apprendre à nager? Oui. Alors, on va t'apprendre à nager. Tu es prêt pour faire un petit cours vite fait? Ok, alors pour commencer, on va te donner des frites. Leonardo n'a pas peur de l'eau, mais il ne sait pas encore nager. C'est volontiers qu'il vient apprendre avec Brian, un des maîtres nageurs de Ma Guyane Nage. Pour le moment, on les fait découvrir. Après ce que je viens de faire là, avec le petit jeune, c'était un petit cours pour découvrir un peu c'est quoi la natation. On les fait travailler les battements de jambes, l'apnée, la respiration. On les fait travailler les bras, on les fait pour qu'eux puissent avoir confiance en eux. La plupart des communes de l'intérieur se trouvent au bord des fleuves, alors il faut mieux que presque tous les jeunes savent nager. Même s'ils ne savent pas nager à 100%, mais ça se débrouiller pour quand ils iront au fleuve ou bien à la plage et tout le reste. Mais d'habitude, je les emmène à Matourin pendant toutes les grandes vacances. Ils sont toujours à Matourin. Là, c'est pas très loin de chez moi aussi. C'est tout près. Bon, je les emmène pour qu'ils puissent profiter un peu. On voit bien l'engouement des enfants, des parents même, qui se rendent à cette activité. On voit bien aussi le côté pédagogique avec les maîtres nageurs qui donnent des initiations aux enfants. On voit le côté santé avec l'aquagym, l'aquasport le matin et l'après-midi. Franchement, je pense qu'on ne peut rien déplorer de cette opération, franchement. Les risques d'accidents lors des baignades en mer, en rivière ou en piscine existent et pour passer des vacances en toute sécurité, le meilleur moyen de les prévenir reste encore de savoir nager.
Restons dans l'eau, mais en Martinique à présent. Avec le paddle géant, 2 difficultés, se maintenir à plusieurs en équilibre sur l'embarcation et pagayer de manière coordonnée. Une compétition a été organisée par l'Office du tourisme du Lamentin à l'occasion de la fête patronale. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Attention, 3, 2, 1... Pagayer et s'amuser en équipe, c'est désormais possible avec ce paddle géant. 6 personnes, c'est la bonne configuration pour attaquer l'initiation. Le plan d'eau demande Cabrio Lamentin est calme et se prête volontiers à cette discipline. Côté règles, rien de compliqué. Départ arrêté de la plage, courir, monter sur le paddle géant, pagayer jusqu'à une bouée, tourner autour et revenir. Voilà, tout ça chronométré, voilà. Une fois les gestes assimilés, les jeunes se livrent à une petite bataille. Assis sur le paddle géant, ça demande une certaine maîtrise. Ça demande beaucoup de synchronisation, donc quand on le fait à plusieurs, il faut vraiment que ce soit avec des personnes avec qui on est synchronisé. Donc on pagaie bien ensemble et tout, et après ça demande quand même un peu de force, mais ça peut s'équilibrer en fonction des personnes qui sont sur le paddle. C'est bien, ça a été très bien même. Ben, on a profité, on a tout fait. Là j'adore, c'est tout ce que j'aime. C'est du sport, c'est du fun, c'est de la bonne humeur, donc c'est génial. Pour Willy, cette initiation n'est pas anodine. Le but à terme, organiser des compétitions. On a détecté quand même des gens qui sont des bons pagayeurs. Et voilà, après ils ont eu quand même droit des essais pour pouvoir comprendre un peu le principe pour faire avancer la planche et pour la faire tourner. Et puis voilà, là on s'amuse bien là. Au-delà de l'aspect sportif, c'est l'occasion de faire connaître ce plan d'eau méconnu du grand public, une initiation qui entrait dans le cadre de la fête patronale du Lamentin. J'en avais déjà entendu parler, peut-être que je suis déjà venue quand j'étais plus petite, mais c'est vrai que c'est pas un lieu où j'avais souvent, où j'ai l'habitude d'aller, donc oui c'est plutôt sympathique, pourquoi pas revenir. Déjà c'est surprenant parce que je dis tout le temps qu'il y a la mer au Lamentin, mais personne ne me croit, donc au moins ça le prouve vraiment. Et c'est aussi la première fois que je le vois vraiment aussi, la mer qu'il y a au Lamentin. Nous avons voulu changer un peu, parce que d'habitude nous faisons des balades dans la mangrove avec un bateau à fond de verre, ou bien de l'initiation au kayak. Donc cette année, on a voulu changer un petit peu, faire découvrir le plan d'eau autrement. Le paddle géant est accessible dès 8 ans. Une bonne condition physique est tout de même souhaitée. Pour le moment, la compagnie Sun & Sup est la seule à proposer cette activité. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. 17 ans, deuxième meilleur français à la finale mondiale de karting en 2015. Gavin Emab poursuit son ascension. Le jeune pilote guyanais se prépare au National Series Karting. Il était notre invité ce soir. L'opération Maguyenne Nage et Top Vacances se poursuivent sur le plateau sportif de la collectivité territoriale. Cet après-midi, des jeunes de 6 à 12 ans ont appris leur premier geste dans l'eau. Le paddle géant se démocratise en Martinique. Une compétition est organisée pour célébrer la fête patronale au Lamentin. C'était une initiative de l'Office du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.